Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu cherches à savoir quelle est la meilleure stack d'outils pour gérer ton outbound de manière simple et efficace. Dans cette vidéo, je vais te présenter la stack parfaite selon nous pour 3 niveaux: débutant, intermédiaire, avancé. Et donc la dernière, c'est celle qu'on utilise en interne chez l'agence Sendo. On a tous déjà vu ces listes interminables avec un benchmark à rallonge, mais la vérité, c'est qu'on peut vite se perdre dans le foisonnement d'outils disponibles sur le marché. Donc dans cette vidéo et avec la liste que je te propose en ressources, on va être très focus et on va te présenter les outils que nous on utilise au quotidien pour nos clients, pas simplement un benchmark testé à droite à gauche. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Je m'appelle Antoine Taureau, je suis le cofondateur de l'agence Sendo et des formations B2B Ninja. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des entreprises B2B à signer plus de clients grâce au cold outreach, à l'IA et au go-to-market engineering. Dans la description de la vidéo, tu peux donc accéder à cette shortlist qui s'affiche sur mon écran. C'est en accès libre, t'as même pas besoin de laisser ton email ou quoi que ce soit. Et donc, tu vas voir ma liste de recommandations que je vais te détailler maintenant. Comme tu le vois, tous ces outils, ils sont catégorisés par usage entre le sourcing de data, processing de data, cold email, plutôt LinkedIn, le warm-up, l'enrichissement, l'infra des inbox pour le cold email, le scrapping, les signaux, etc., etc. Donc, avec de la visibilité sur le pricing, même si ce pricing il peut évoluer, hein. Au moment où je fais la vidéo, j'ai indiqué les prix en euros. Et puis ça dépend aussi des plans, mais justement, je vais te recommander certains plans dans certains cas de figure en fonction de ton niveau de maturité. Et surtout, comme je te disais, eh bien, ils sont classifiés en 3 parties. Une partie débutant, une partie intermédiaire et une partie avancée. Donc sur les différents onglets ici directement, tu peux accéder à une autre vue qui te donne directement l'ensemble de la stack pour le niveau de maturité sélectionné et qui te permet donc de voir plus facilement en un coup d'œil les outils que je te propose d'utiliser dans la stack. Commençons par ce setup débutant. Ce setup débutant, il s'adresse à toi si tu n'as jamais fait de cold outbound, de cold outreach, ou si c'est pas un canal prioritaire pour toi, que ça va pas être ton canal majoritaire et que tu veux quelque chose d'extrêmement simple. Alors, ce qu'on retrouve dans ce setup débutant, c'est surtout au cœur de la machine. On va avoir l'outil vraiment de sequencing et de préparation des campagnes. Et donc, je te recommande soit Lemlist, soit Instantly. C'est 2 outils bien connus. Nous, on est partenaire Lemlist chez Sendo parce que c'est un outil qu'on aime beaucoup et qu'on trouve bien fait, puissant, avec énormément de fonctionnalités. Et la grosse différence entre Instantly et Lemlist, c'est que sur Instantly, c'est un très bon logiciel pour faire du cold email et notamment si tu veux commencer à avoir pas mal de volume, en termes de pricing, ça va être très intéressant parce que pour le plan qui s'appelle le plan Hyper Growth, tu vas pouvoir être très peu limité en fait en nombre d'inbox que tu vas connecter dessus et en nombre d'emails que tu vas envoyer. Donc là-dessus, le rapport qualité-prix, il est quand même difficile à battre si tu fais que du cold email. Maintenant, Lemlist, ça a l'avantage d'être beaucoup plus versatile et de te proposer de faire du multicanal. Et donc, notamment, la classique, c'est d'ajouter LinkedIn en plus du cold email. Mais tu peux, c'est pas limité à ça. Tu peux aussi utiliser WhatsApp. Tu peux aussi utiliser des calls, même si ça reste manuel. Pouvoir bientôt utiliser les SMS, etc. Donc, pour des relances, pour du suivi, ça peut être extrêmement utile et pas si compliqué que ça à mettre en place. Donc voilà, Lemlist Instantly pour, on va dire, le cœur de la machine. L'autre outil que je te recommande dans ce setup débutant, c'est Mailpool, parce que quoi qu'il arrive, si tu fais du cold email, tu vas devoir acheter des inbox, des mailbox faites pour ça, enfin dédiées en tout cas à ton cold email. Et j'en parle dans d'autres vidéos. Il faut faire un setup technique pour des sujets de délivrabilité. C'est embêtant. Je le détaille dans une vidéo où je présente rapidement les fonctionnalités de Mailpool, ce que je vais pas faire ici, mais c'est un service qui te permet d'acheter tes domaines et tes mailbox de manière hyper simple, hyper rapide, complètement configurée pour le cold email et en plus 2 fois moins cher que si tu vas les acheter directement chez Google ou chez Microsoft. Donc autant l'utiliser dès ce niveau débutant. Enfin, tu auras besoin de faire du warm-up toujours pour le cold emailing et là, ce que je te recommande, c'est extrêmement simple, c'est de rester sur les fonctionnalités de warm-up intégrées dans le logiciel que tu auras choisi pour tes campagnes. Donc soit Lemwarm qui est l'outil de warm-up intégré dans Lemlist. Si tu achètes le plan multi-channel expert, tu auras un plan Lemwarm intégré et dans Instantly, tu auras aussi directement leur fonctionnalité de warm-up. Pas de souci à ce niveau-là et ça va être très simple de les utiliser directement dans les outils. Passons maintenant à la stack intermédiaire. Alors cette stack, je te recommande de l'utiliser si tu comptes sérieusement développer le cold outreach comme système d'acquisition pour ton business et si tu es prêt à passer un minimum de temps sur la préparation de la donnée avant de les pousser vers les campagnes. On le sait aujourd'hui, faire des campagnes basiques, trop directes, ça marche de moins en moins bien. On doit
doit cibler encore mieux qu'avant et on doit personnaliser un maximum. C'est ce que cette stack va te permettre de faire. On reste sur quelque chose de pragmatique et de relativement simple à utiliser sans créer une usine à gaz, mais il faut quand même être prêt à mettre un peu les mains dans le cambouis. Et donc, sur cette stack intermédiaire, ce qu'on va ajouter à la base qu'on a vu dans la stack débutante, c'est premièrement Clay. Clay, c'est l'outil roi aujourd'hui pour tout ce qui est go-to-market engineering. Dans cette stack, moi, je te recommande d'utiliser le plan starter, qui est déjà largement suffisant pour faire des choses très intéressantes. Alors, je vais pas faire une vidéo sur Clay, puisque c'est un outil tellement puissant et tellement complet qu'il mérite sa vidéo à part entière, mais de manière rapide, dans la stack, son rôle, c'est quoi? Ça va être vraiment la préparation de la donnée et l'enrichissement. On peut, faire à peu près tout ce qu'on veut. On peut nettoyer la donnée, par exemple en normalisant first name, en normalisant le nom de l'entreprise, etc. pour l'insérer en tant que variable. Là, j'utilise des filtres pour conserver uniquement des profils qui sont vraiment pile dans mon ICP sur une stratégie de signaux particulière. Donc voilà, j'ai un certain nombre de checks, j'ai un enrichissement de l'entreprise où je trouve énormément d'infos sur l'entreprise pour ensuite affiner ma personnalisation. Et j'ai l'IA qui me sert à la fois à nouveau à filtrer et à préparer un icebreaker. Et ensuite, tout ça, je vais l'envoyer directement dans mon live-list ou mon Instantly. En parlant donc d'enrichissement qu'on peut faire à l'intérieur de Clay, tu le sais peut-être, pour trouver les emails ou pour trouver des numéros de téléphone, on peut utiliser une cascade directement à l'intérieur de Clay. C'est quelque chose que j'explique dans ma courte vidéo sur l'enrichissement email et enrichissement téléphonique. Globalement, sur cette stack intermédiaire, si tu commences à utiliser les crédits de Clay pour faire ça, pour faire un simple enrichissement de coordonnées B2B, très vite, tu vas cramer tous tes crédits, surtout que dans le plan starter, t'en as pas tant que ça. Et donc, ce que je te recommande, c'est tout de suite d'ajouter à l'intérieur de Clay tes propres clés API, d'outils d'enrichissement. Comme ça, tu maîtrises en fait le coût de ton enrichissement. Alors, tu peux prendre des plans sur 1, 2, 3, 4, 5, autant d'outils d'enrichissement que tu veux. Moi, je t'en propose 3. Le premier, c'est Lead Magic, parce qu'il est très puissant, il fonctionne à peu près partout, il est très international et il a un rapport qualité-prix qui est quand même incroyable. Le deuxième, c'est Drop Contact. Pourquoi? Parce que je m'adresse surtout au marché français. En France, Drop Contact, c'est probablement celui qui a la meilleure donnée, en tout cas la plus complète, avec un taux d'enrichissement qui est assez impressionnant sans faire de cascade dessus. Et le troisième, c'est Better Contact. J'en parle aussi dans mes vidéos dédiées sur le sujet, mais c'est lui-même un outil qui met en cascade 16 autres outils. Et donc, juste en fait, en achetant un plan ici et en mettant ta clé API, tu vas tout de suite avoir énormément de résultats et un taux d'enrichissement qui est très bon. Donc ça, c'est pour les enrichisseurs. L'autre outil un peu classique aujourd'hui que j'ajoute, toujours dans cette idée d'avoir une clé API et de l'insérer, alors soit dans du Clay, soit aussi dans du Lemlist de Instantly, parce que tu peux aussi faire cette préparation, cet enrichissement de données via des prompts IA dans ces outils. En fait, peu importe, c'est la même logique, c'est que si tu utilises les crédits proposés par ces plateformes, alors au début, peut-être que ça te permettra de commencer assez simplement et sans te prendre la tête, et rapidement, ça va coûter cher. Donc en fait, il suffit de te prendre un plan sur ton LLM préféré, donc, tu peux en tester plusieurs, entre guillemets, peu importe. Ensuite, tu vas utiliser cette clé API pour envoyer tes prompts. Donc par exemple, ici, tu vois que quand j'utilise OpenAI, j'utilise bien ma propre clé. Et donc j'ai une clé API OpenAI Sendo et ça m'évite de consommer les crédits de Clay. Je peux voir en fait toute ma consommation sur mon tableau de bord et en fait c'est divisé par projet. Alors comme on a plusieurs usages, là tu vois la consommation que d'un de nos usages chez Sendo. Mais disons que ça te permet de contrôler les coûts associés à l'utilisation de l'IA. Ça te permet de mettre des limites, par exemple mensuelles, etc. Et donc si tu dois aussi mettre à disposition ce genre d'outils à tes équipes, et ben sur ce tableau de bord, tu as aussi une possibilité de contrôler pour pas avoir des prix qui explosent parce que en fait il y a un usage abusif, on va dire, de l'IA. Troisième grande différence, c'est Phantom Buster qu'on voit là-dedans. Donc c'est à la fois un outil de scrapping, un outil qui permet de sourcer de la donnée et même qui permet d'enrichir selon ton usage. En fait, c'est un outil assez versatile. Tu as peut-être entendu parler de ce qu'on pourrait considérer comme un concurrent qui est APIfy, mais ce que j'aime bien chez Phantom Buster, c'est que comme on le voit, je vais te le montrer tout de suite. Dans en fait leur bibliothèque de solutions, ce sont des automations qui sont ou des scrappers qui sont codés par l'équipe de Phantom Buster. Donc en fait, on sait que c'est fiable et que ça fonctionne bien. Et l'idée, c'est que tu vas pouvoir scraper énormément de choses sur LinkedIn, sur Sales Navigator, que ce soit récupérer tes batchs de contacts ou de comptes d'entreprise, que ce soit aller regarder par exemple les likes, les commentaires sur certains posts. Donc dans une stratégie de signaux là-dessus. Tu peux aussi, si tu vises non pas les corporates, mais si tu vises
des business brick and mortar, donc des petits business locaux, restaurants, médecins, etc., tu vas pouvoir aller scraper Google Maps assez facilement. Tu vas pouvoir aller scraper les pages jaunes assez facilement, etc. Tu as aussi d'autres stratégies qui peuvent être mises en place en utilisant Phantom Buster. Ça va être par exemple d'aller regarder sur Slack, parce que parfois il y a des communautés assez nichées, assez spécialisées. Tu vas pouvoir faire certaines stratégies. Tu peux aussi aller scraper YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, si ta cible se trouve. Donc ça, c'était pour Phantom Buster. Et pour finir, dans la stack intermédiaire, ce sont des outils optionnels, mais c'est tout ce qui va être Trigify, ça permet d'identifier des signaux sur des plateformes sociales, notamment LinkedIn, et Ocean, qui est un outil de lookalike B2B. Donc c'est un outil où tu vas donner le website, par exemple, d'un ou plusieurs clients existants ou potentiels clients que tu aimerais avoir, qui sont parfaitement dans ton cœur de cible, et cet outil va te donner des entreprises similaires, et pas seulement sur la base de segmentation de catégories qu'on trouve par exemple sur LinkedIn, mais sur la base de critères beaucoup plus fins et beaucoup plus pertinents. Le but de cette vidéo, c'est pas de détailler ces outils, ce que je fais de manière assez précise dans la vidéo sur les meilleures sources de data B2B, mais c'est pour t'expliquer que dans la stack intermédiaire, on ajoute ça parce que en tant qu'intermédiaire, aujourd'hui, en 2025-2026, ça devient indispensable de baser son outreach sur des signaux. Enfin, le niveau avancé. Là, on se retrouve vraiment dans le niveau expert que je te conseille d'utiliser si tu es en train de mettre à l'échelle le canal Cold Outreach pour ton business, et si tu sais déjà ce que tu fais et que tu maîtrises bien les bases. Nous, c'est globalement la stack qu'on utilise à l'agence Sendo. Alors, la première différence, c'est que je te recommande d'aller sur le plan Explorer Pro. C'est des plans qui ont quand même une nette différence avec le starter. Alors, ça coûte plus cher, mais si tu es là pour scaler cette méthode, à mon avis, ça peut valoir largement le coup et assez rapidement. Et notamment, les grosses différences dès qu'on est sur le starter, c'est qu'on va pouvoir intégrer des connexions HTTP, des webhooks. Donc, on va pouvoir mettre en place des stratégies dites evergreen, donc qui fonctionnent tout le temps, qui s'auto-alimentent avec des automatisations sur la base de signaux par exemple. Et donc je sais pas, quand tu as une nouvelle offre d'emploi, un truc qui arrive dans Google Alerts, quelqu'un qui a pris un nouveau job qui rentre dans ton ICP, et ben tout ça va pouvoir arriver de manière automatisée et non pas manuelle dans des tables sur Clay, et ensuite être traité même de manière totalement automatique si tu as mis l'option dans Clay pour que en fait les colonnes se déroulent. Attention à l'usage de crédit, mais à ce stade tu dois maîtriser ces sujets-là, et ça peut arriver directement sur ton Lemlist tout instantly ou le logiciel d'outreach que tu utilises. Donc ça permet de faire des choses ultra puissantes, et je l'ai mentionné, ça permet aussi d'avoir l'intégration, d'aller pousser la donnée directement avec les principaux outils de sequencing du marché. L'autre grande différence, c'est que là, je te recommande de passer sur LinkedIn, sur la version premium, au Sales Navigator Advanced. C'est celui qui coûte le plus cher, donc c'est un petit budget. Donc sur LinkedIn, sur mon Sales Navigator, je peux me créer des listes personnalisées, et je peux, avec ce bouton qui n'existe donc que dans la version avancée, je vais pouvoir charger un CSV. Et donc là, avec les sourcings que j'ai fait précédemment, si je lui donne le nom de l'entreprise, ou mieux le website, et ou aussi bien l'URL LinkedIn, je vais pouvoir en fait constituer, comme on le voit par exemple ici, une liste super précise de comptes avant d'aller chercher les contacts. Donc là, dans cet exemple, j'ai des agences d'événementiel aux Pays-Bas. Donc on est sur quelque chose de très précis, et à partir du moment où ensuite je vais chercher à sourcer des contacts, je vais pouvoir utiliser cette liste-là pour lui dire c'est que les contacts qui correspondent à tel filtre, mais au périmètre de la liste que j'ai créée avant. Et par rapport aux autres outils, on a l'avantage de rester dans LinkedIn, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui reste en fait la source ultime de données. Et c'est sur cette source-là que la plupart des autres bases de données et des autres outils vont se sourcer. Et donc avec un avantage en étant directement à la source, c'est que tu as une donnée plus complète et tu as une donnée beaucoup plus fraîche, beaucoup plus à jour. Donc en fait, si on passe à ce stade avancé, moi je te recommande de prendre cette option de Sales Navigator. Pour finir, dans cette stack avancée, les petites différences après, ça va être quoi? Ça va être, on a rajouté Maildoso pour l'infrastructure email, parce que effectivement, dans certains cas, quand on veut scaler ce canal et qu'on veut commencer à vraiment avoir un volume conséquent, Maildoso c'est une alternative à Mailpool, mais avec l'avantage d'être encore moins cher. Donc si on parle de beaucoup de mailbox, ça peut être intéressant de regarder. Et puis c'est pas noté, mais évidemment après les plans de Trigify, de Ocean
et d'autres, on va pouvoir potentiellement passer au plan supérieur pour avoir tout simplement plus de crédit et plus de fonctionnalités. Et ben voilà, tu connais la stack idéale pour faire ton outbound, du moins celle que je te recommande, en allant du niveau débutant au niveau expert. Alors si cette vidéo t'a été utile, eh bien n'oublie pas de me soutenir en likant et surtout en t'abonnant à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Si maintenant tu cherches à savoir comment mieux utiliser ces outils, comment déployer concrètement des campagnes avec, eh bien je t'invite à courir les autres vidéos de la chaîne. Tu trouveras de nombreux tutos. Il y a par exemple la vidéo où je décortique 4 campagnes qui ont super bien fonctionné en 2025 avec des ROI au top, et ça te donnera peut-être quelques inspirations pour lancer tes propres campagnes. À bientôt!